OK, numéro 159. L'esprit n'est pas au service de l'âme. Mais l'esprit est obligé de te traiter avec le temps de l'âme. Ce qui donne l'impression, bien souvent, à beaucoup de gens parmi vous qui sont sous le jeu du jeu, que l'esprit est obligé de rendre service à l'âme. Service dans le sens que il faut qu'il t'apporte une solution parce que tu es mal pris, ça fait la main. En d'autres termes, quand l'âme fait un bon coup, ou a l'impression d'être heureux ou bien, ou peu importe le confort qu'il va chercher, il a l'impression que c'est lui, donc c'est vous autres, donc moi, a bien réussi telle chose. Puis quand ça va mal, là, les dieux, les forces, un ange doit vous aider. Alors que si vous êtes capable de vous en sortir, si vous êtes au monde, si vous êtes en solution de conflit, peu importe la source du problème, c'est toujours l'esprit qui est derrière, même si ça vous donne l'impression que c'est vous autres qui l'avez fait. C'est l'impression que l'âme réussit à vous créer dans le mental comme quoi vous êtes je. C'est un peu comme si l'astral cherchait à être Dieu ou de la force des forces par l'impression que vous avez qu'il vous habite parfaitement. En voulant dire, s'il était extirpé toute l'âme de votre être, vous sauriez profondément que vous êtes un canal. Vous sauriez que vous êtes canal de votre source. Vous sauriez d'où sont vos origines et qu'est-ce que vous faites ici sur la Terre. Vous n'auriez pas d'impression d'être terrien. Vous auriez carrément l'impression d'être un extraterrestre qui pilote un ego. Je ne sais pas comme image ça peut connecter avec ce que vous vivez. J'ai demandé, parce que j'écoutais des gars qui parlaient d'extraterrestres, puis je disais aux FOSS, vous autres, êtes-vous des extraterrestres? Il dit oui. Il dit, vous êtes des extraterrestres? Ils disent qu'il y a 82 types d'extraterrestres. Il dit, il y a différents modèles, comme il y a différents modèles d'auto. Il y a différentes années de modèles. Puis il y a des vieux modèles de double, puis il y a des nouveaux modèles de double. Toi, tu es un nouveau modèle. Il est à l'expérimentation. On essaie de voir qu'est-ce qu'on peut en faire de ce modèle-là dans les temps à venir. J'allais donc chier, mes câlisses. J'ai dit, vous jouez avec ma tête, là. Et il dit, depuis que tu es au monde, on joue avec ta tête. Les forces, je pense que c'est plus intéressant de ne pas savoir ce qu'ils sont pour vivre avec que de savoir qu'ils sont quelque chose qui est vraiment intemporel. En voulant dire, si moi, on m'explique ce qu'ils sont, ça ne changera pas ma vie. Ils vont continuer de jouer avec ma tête. Puis je ne saurais jamais si c'est vrai ou c'est pas vrai. Fait que pour l'âme, c'est totalement inutile de connaître l'origine des forces, mais pour l'âme, c'est très utile que ça soit capable de régler tous les problèmes de l'âme. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu, là. C'est comme, ils nous ont créé des forces, puis ils sont exposés à des imperfections qui ont existé dans le passé, qu'on appelle l'évolution aujourd'hui, mais ils sont exposés à des rejets d'expérience, qui pour nous autres est simplement de la mémoire, mais qui pour eux autres, c'est comme une matière, c'est de la matière. Une mémoire, c'est de la matière. Ils ne pourraient pas s'incarner dans notre monde parce qu'ils tomberaient malades, autrement qu'en prenant un corps qui est capable d'être malade parce qu'il est fait pour être malade. Il est fait pas parce qu'il doit être malade, mais c'est parce que c'est dans sa nature d'être malade ou de mourir malade de quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu es obligé de vous tâter un petit peu le mental pour savoir si c'est digestible comme info. Fait que les forces ne sont pas au service de l'âme parce que c'est eux autres qui l'ont créé. C'est eux autres qui ont créé les conditions qui permettent à l'âme d'avoir une mémoire,
des états qui sont engendrés depuis des siècles. C'est comme si on est né d'une nature animale créée par des formes extraterrestres, puis qui ont rendu cette forme-là habitable. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que eux autres, ils sont très avancés. OK? Puis ce qu'on est capable de créer depuis 100 ans, ici au Québec ou à travers le monde, eux autres, c'est des millions d'années qui ont cumulé sur la création. Fait que, considérez que vous êtes comme des robots super perfectionnés, avec un mental puis un traitement émotionnel qui, pour eux autres, est habitable. Alors qu'avant, quand vous étiez très animal, ou très animal veut dire très animique, il fallait qu'ils jouent avec une collectivité animale, influencer une collectivité animale qui était à l'origine du comportement animal. Puis que nous autres, ils peuvent nous traiter de plus en plus individuellement. On n'est pas obligé d'être traité culturellement, ou collectivement, ou politiquement, comme les animaux peuvent l'être. Ça veut donc dire que la création de notre être matériel, animique, est une pure création des forces. Vous êtes le produit des forces. Vous êtes habité par votre source parce que vous êtes moins animal que vous pouviez l'être il y a 200 ans. Et plus l'individu évolue, plus il est habitable, puis plus il est habitable, plus il peut être, entre guillemets, extraterrestre. Donc, il peut avoir les mêmes facultés extraterrestres de se promener d'une planète à l'autre. Vous voyez? Donc, votre évolution sert à quoi? Ça vous sert à explorer les mondes, et principalement votre monde. Premièrement, là, votre psychologie, le comportement. On est d'accord que sur notre planète, il y a bien des mentalités, mais que bien des mentalités veut dire aussi bien des doubles différents. Donc, bien des modèles de doubles différents. Et que si vous êtes ici, dans cette salle-là, c'est parce que vous appartenez à une catégorie de doubles que les Arabes ou les Européens, ou peu importe le pays que vous allez aller voir, là, c'est des modèles différents de doubles. Mais c'est des doubles pareils. En voulant dire, c'est pas parce que c'est un modèle de robot, on va dire ça que c'est des robots, mais c'est pas des robots. Là. C'est pas parce qu'un modèle de robot est désuet qui est pas un robot, puis qui est pas connectable à d'autres robots. OK? Donc, toutes les doubles peuvent connecter toutes les doubles, mais toutes les doubles n'ont pas le même degré d'évolution. OK? On tombe dans les secrets des secrets. Là. Mais c'est pour comprendre que les comportements culturels ou les comportements animiques que les gens ont aujourd'hui, ça a été créé par les doubles. Et puis qu'un double n'est pas au service de l'âme parce que c'est lui qui l'a créé. Mais que l'âme est au service du double pour développer des nouveaux robots, des nouveaux doubles, si on peut dire, pour une progression. Un peu comme nos enfants sont la progression, pas simplement génétique, mais ils sont aussi la progression karmique de leurs parents. C'est pour ça que j'ai toujours dit, l'enfant est venu au monde pour aller plus loin que son père ou sa mère. Mon gars est allé plus loin que ce que moi j'ai pu faire au niveau économique. J'ai étudié en finance, puis mon gars, il a appliqué la finance mieux que moi j'aurais pu le faire à l'époque où j'étais né, puis etc. Et puis il a dépassé sa mère parce qu'il veut faire un film, alors que sa mère, elle voulait juste écrire des livres. Il va faire son film, ça c'est sûr. Parce que c'est dans sa programmation. Puis c'est dans le fait qu'il soit enfant unique, il y a le père et la mère à combiner dans l'explosion du changement, de la mutation qu'il y a à faire là-dedans. Bon, tout ça pour dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui est en évolution, elle est en évolution parce que sa source là, a besoin de son évolution. Là, vous allez souvent vous poser la question, comment quelque chose de parfait peut vouloir s'intéresser à quelque chose qui, au niveau de l'âme, est imparfait? Ben, c'est parce qu'il évolue à vous faire évoluer. OK? Ça va jusque-là? Et qu'il y a des êtres qui sont moins évolués sur la planète parce que les doubles ont comment je te dirais ça, ont pas la même évolution pour les faire évoluer. OK?
Et il y a des êtres qui sont donc plus évolués sur la planète que d'autres. Et parce que les doubles sont plus avancés, puis peuvent plus avancer parce que les programmations ou qu'est-ce qu'ils peuvent recevoir comme vibration est plus apte à recevoir des hautes vibrations. Parce que pour recevoir une haute vibration, il faut qu'un âme ait beaucoup d'expérience. Puis attachez vos bottines, là, la télévision, les médias sociaux, tous ces bébelles-là font avancer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite un individu parce qu'il vit de l'expérience en capsule. Tu sais, tu vas écouter un film de voyage, je sais pas moi, dans les îles de Pâques. Bon, anciennement, il fallait que tu ailles aux îles de Pâques pour voir les îles de Pâques. À cette heure, à la télévision, tu peux visiter les îles de Pâques en 2 heures. Puis tu vas savoir l'essentiel des îles de Pâques. Tu n'as pas besoin nécessairement de goûter à la vibration des îles de Pâques sur l'île de Pâques. Tu peux pogner la vibration de l'île de Pâques si c'est bien tourné. Donc, tu as déjà accédé à une expérience. Multipliez ça par je ne sais pas combien de milliers d'émissions vous pouvez voir dans une vie. Vous allez voir que vous êtes plus apte à capter d'autres vibrations qu'un pygmée en Amazonie, qui, lui, ne peut pas prendre toutes ces vibrations-là. Tu sais, arriver à dire, c'est pas toi qui parles, c'est pas papa. Lui, tout de suite, il va référer à Dieu. Il va se donner un Dieu pour pouvoir référer à quelque chose. Donc, les religions, c'est une espèce de, pas cataplasme, là, mais une sorte de buffer qui permet à des gens qui comprennent plus rien, parce que c'est trop fort pour leur tête, de dire, bon, ben, on va classer ça dans une divinité, on va classer ça dans une religion, et puis là, c'est comme si c'est viable. Tandis que nous autres, on n'a pas besoin de la religion, on va avoir la science, on va avoir une progression dans la compréhension des maladies, comme quoi il y a une influence psychosomatique, ou il y a une influence psychique ou psychologique, ce qu'ils appellent le placebo, ces bébelles-là, puis que ça a une influence sur la religion. Ils vont faire des études là-dessus. Puis nous autres, ben, on va écouter ça, puis on va dire, ouais, ça a bien d'allure, ça a bien d'allure, ça a bien d'allure. Ce qui fait que si à un moment donné, il y a quelqu'un qui vous parle de vibration, ben, moi, c'est comme un effet placebo. Tu sais, l'ego, intellectuellement, va faire des raccords avec des perceptions qu'il a. Il va finir par dire, ouais, ça, c'est plausible. Puis il va même aller jusqu'à dire, bon, ben là, il dit qu'il faut passer à l'action, mais on va essayer ça. Sport extrême, saute en parachute, courir vite, tu vois ça à la TV. Tu sais, un gars qui court en bas de 10 secondes, excuse-moi, là, pour le 100 mètres, là, c'est vite en maudit, là. Je me demande si un cheval est capable de le faire. Tu sais. Fait que ça finit que, c'est faisable. Tu sais, en 50 ans, là, on a évolué à une vitesse d'enfer. Imagine-toi un autre 50 ans avec vitesse exponentielle. Fait que le phénomène de la conscience, puis de parler sur le contact, de parler dans le vide, tu sais, on fait des concours d'improvisation. Le gars qui peut parler le plus longtemps dans l'improvisation sans se préparer, on va lui poser des questions qu'il ne peut pas avoir appris d'avance. Des affaires, des expériences au-delà de la mémoire, ça va devenir monnaie courante. Mais ça va changer l'évolution des doubles aussi, parce que il va être capable de plus en plus d'habiter des égos qui pensent plus. Donc, ils sont plus pris par de l'âme pour référer à la mémoire. C'est quoi l'apocalypse, vous pensez? L'apocalypse, c'est pas l'explosion de la planète, la fin du monde, dans le sens... C'est la fin d'un monde, mais c'est pas la fin du monde. La fin d'un monde, c'est c'est une façon de penser différente. À chaque fois qu'il y avait une mutation dans les sociétés, tu sais, quand on commençait à mettre à bas les monarchies pis ces bébelles-là, ça date pas de beaucoup, beaucoup d'années, ça, là. C'était peut-être 100 ans passés, là. Mais ça s'est attaqué aux monarchies. Et puis, aujourd'hui, il y en a pas mal moins qu'avant. Il n'y a plus de dictature, de moins en moins, en tout cas. Et puis, ça a été un changement d'un monde. Parce qu'avant, tout était géré à travers des dictatures, des monarchies. Puis là, ben, c'est en train de s'effondrer. Alors, donnez un autre 100 ans à ça, puis vous allez voir qu'ils vont avoir des mutations profondes. Juste pour un Arabe, de voir un paquet de femmes, pas de voile dans le visage, puis qui bossent le mari, « Hey, toi, viens ici, tu sors les poubelles. » Oh, tabarnak! L'Arabe qui arrive de Syrie, là, ouf! Syrie de ça, là, pas évident, tu sais. Ouais, non, écoute, moi, le Syrien, j'aimais bien, imam, j'avais amené ses enfants mâles, tu
tirer de la carabine. Mais là où je l'ai le plus fait réagir, c'est quand il m'a présenté sa femme au restaurant Amir, là. Lui, il s'appelle Imam, mais il a ouvert un restaurant à Amir. Il me présente sa femme, puis je donne la main. Je serre la main. Ah, sacrément, il y a une grosse réaction. J'ai touché à sa femme. Là, je me suis retiré, j'ai pris du sang. Je suis comme, merci madame, bien content, j'ai emmené vos enfants tirer le carabine. Puis elle était toute gênée, et j'y avais touché. Sacrément, elle arrive au Québec, man. Non, pas de voile, là. Il était juste dans la cuisine, caché en arrière. Puis il avait été à faire venir en avant parce que il m'avait dit, parce que j'avais amené ces gars tirés, je vais être un ami avec toi pour la vie. Bon, je t'en demande pas tant, man. Juste pour une couple de semaines, ça va aller, là. Bon, je suis pas dans son monde, moi, là. Puis lui, il est dans le mien. Fait que, là, il me présente sa femme, parce que j'étais son ami à vie, canadien, québécois. Puis, en tout cas, c'était le bout du monde. Mais quand j'ai touché à sa femme, mon Dieu, c'est comme j'avais donné un choc électrique au bonhomme à côté. Fait que, il a beau être chrétien, il a beau être ici, il est tout arabe. Fait que l'évolution d'un être, c'est long. C'est long. Et puis, c'est que les doubles sont pas connectés. C'est un gars que, d'ailleurs, il est tellement fin, je voulais vous l'emmener ici pour qu'il nous explique la guerre musulmane. C'est quoi l'affaire de Mahomet? Moi, je savais pas que Mahomet avait un frère, puis qu'il était en guerre, ces deux-là, puis ça a fait pas deux religions, mais ça a fait les sunnites puis les chiites. Chiite étant Mahomet, puis le sunnite étant l'autre, en tout cas. Puis il m'a tout expliqué ça, puis je trouvais ça, j'ai dit, c'est buzzant. Moi, je m'en emmené à une conférence, je dit, tu viendrais-tu 1 heure, je te paierais une coupe de 100$. Ah, il dit, oh, oui, pas de problème. Il dit, j'irai, là, pour te faire plaisir, là, pour te quitter, tu sais. Donc, on verra ça plus tard. Puis finalement, j'ai été obligé de déménager, puis j'ai laissé le dossier, mais ça me tentait sérieusement de vous l'emmener dans une conférence, faire une deuxième partie, là, faire la même. Puis moi, l'interviewer, évidemment. Mais tout ça pour vous dire, si on a des doubles différents sur la planète, on a des évolutions différentes, puis on a aussi une pleine population d'extraterrestres qui existent sur la planète par le biais de ce qui habite comme être humain. Pensez tout le temps en termes de si une civilisation est si avancée que ça, et puis qu'elle veut rentrer dans une planète, quoi de plus merveilleux que d'habiter mentalement les habitants, sans eux autres avoir à se dévoiler, puis en vivant sur des plans parallèles. Wow! Tu ne dormirais pas à soir, hein? Hey, qu'est-ce que tu fais dans moi, là? Tu sais? Qu'est-ce que tu fais dans moi? C'est-tu toi qui es à l'origine de mes désirs? Puis là, si ça crie en dedans, oui! Là, vous allez être fourré le reste de vos jours et dire, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, là? Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui, là? Puis là, vous allez avoir un petit copain, qui c'est vous autres? Le petit copain étant vous autres. Puis là, tu vas dire, comment je peux me libérer du jeu? Il va tout expliquer en m'écoutant parfaitement et en ne laissant pas ta vie animale prendre le dessus sur les commandes que je te donne. C'est simple, hein? Ça ressemble pas mal à ce que Bernard a dit et à ce que moi j'ai dit. Mais il dit d'une autre façon, à la mode Glenn. Glenn, il triperait là-dessus, là. C'est terrible. Puis Christian Page, tu sais. Je regarde bien le groupe, il a envoyé un CD, lui. Donc, de l'évolution, c'est ça l'objectif des forces, puis il se sert de votre ego. Fait que l'âme n'est pas à son service. L'âme est au service du double, mais le double n'est pas au service de l'âme. Donc, votre vie d'âme, c'est une vie qui est petite comparée à la vie de l'esprit. Imaginez-vous que vous avez quelque chose qui a voyagé à travers des siècles de vie, qui a voyagé à travers des cosmos, qui a voyagé à travers des planètes, et qui décide à un moment donné de prendre une vacance, prendre un break d'une vie, là. Nous autres, 80 ans, là, c'est toute une vie. Et lui, c'est des vacances avant de repartir. Et puis, qui vient vous habiter, puis vous faire goûter à son développement et à son évolution. À la mesure de votre capacité de recevoir la vibration. Parce qu'on s'entend que de voyager d'une planète à l'autre, c'est plus une question de connaissance, mais c'est une question de qu'est-ce que tu es capable de prendre comme mise en vibration pour pouvoir exécuter le champ vibratoire dans lequel tu es. Parce que voyager à travers les planètes, c'est pas une affaire de capacité intellectuelle, c'est une capacité vibratoire de prendre les mutations qui vont avec les différents champs orbitaux des différentes planètes.
Je n'avais pas ça le matin, hein, je vous le dis, là, puis je le découvre en même temps que je vous le parle. Si vous avez des questions, je n'ai pas, vous avez juste à lever la main. J'ai rien compris. Quand tu poses des questions, attends que j'ai fini de parler. Parce que je suis dans un état, là. Moi, je suis pas dans une discussion normale. Là. Et ta question est? Quand tu dis de voyager à travers les planètes, tout ça... Les forces. Les forces. Oui. Est-ce que c'est plus... C'est pas ton ego, là. Non, mais c'est comme... Toi, tu es une station balnéaire. Okay. C'est comme si toi, tu irais à Cape Cod. Okay. Mais là, Cape Cod, c'est ton corps. Donc, ils viennent se reposer dans ton corps, puis ils viennent te bénéficier de leur science. Et la science principale des forces, c'est la science de la vibration. Ils viennent explorer qu'est-ce qu'un corps humain peut vibrer de ce qu'ils vivent eux autres. Puis pour respecter, pour pas que ton corps éclate, ben, ils respectent en laissant l'aspect animal de ton être. Tu as besoin de manger, pas eux autres. Ils vont te laisser manger. Tu as besoin de sexe, pas eux autres. Donc, ils vont te laisser vivre du sexe. Ils vont te laisser faire vivre un paquet d'éléments qu'un animal a besoin. Regarde un animal, comment il vit, puis dis-toi que tu as les mêmes animaux que ton Gucci ou ta Chanel. Mais qu'un facteur d'évolution dans ton être qui est beaucoup plus infiniment avancé que tes deux chats, là. Mais que les besoins animaux de tes animaux, c'est l'essence même de leur vie, tandis que toi, c'est pas l'essence absolue de ta vie, tu as besoin de quelque chose de plus. Puis il y a quelque chose de plus, c'est de la vibration qui est différente de la vibration animale. Il y a des êtres humains sur la planète, ça vit comme des animaux. Qu'eux autres, ils se limitent à ça, puis ils vivent de ça, puis c'est correct. Mais le double ne peut pas les investir autant que toi, tu vas être investi en venant discuter d'occulte, puis de psychisme, puis de comportement psychologique avec les hommes, puis de ci, puis de ça. Regarde juste le changement de la femme au Québec ou en Amérique du Nord versus ceux qui vivent en Afghanistan, puis dans les pays de désert. C'est flagrant qu'il n'y a pas le même niveau d'évolution. Hein. Bon, tu vois un Syrien qui arrive ici, puis tu touches à sa femme, puis lui c'est un animal, tout de suite il veut te sauter à la gorge. C'est une dynamique d'évolution qui n'est pas pareille d'une culture à l'autre, d'un pays à l'autre. On va dire, là on peut rajouter un niveau au langage d'un double à l'autre. Mais tous les doubles peuvent se parler, mais tous les doubles ont des niveaux de langage. Puis il y a des niveaux de langage qui sont plus avancés dans les doubles que par rapport à d'autres. Donc, il y a donc une capacité de faire vibrer un corps humain qui est pas pareil. C'est l'arabe qui est chippé ici, c'est un double qui l'emmène au Québec. Mais c'est un double qui l'emmène au Québec pour qu'il vive le choc de la femme. Qui vive le choc de la liberté, qui vive le choc. Il va être libre, il est dans son pays, puis ah là, je vais être libre, là, là. Ben, ah, voilà, ouais, là. Fait que, il arrive ici, puis là, whoop, c'est un autre party, là. Un arabe dans une discothèque, là, puis qui dit, il veut avoir telle fille à soir. Puis la fille a dit, non, t'es pas sexy, man. Whoop, tabarnak, c'est dur pour un arabe, ça, là. Tu sais, c'est, hey, au pied, toi, là. Non, c'est pas au pied. Puis là, le gars, il veut forcer ça, puis là, la fille, elle a un frère, elle a un petit chum, voilà. Il y a un qui va s'occuper d'y brasser l'arabe, c'est un autre univers pour lui. Là. C'est un choc culturel, mais c'est un choc vibratoire aussi. Fait que tous ces facteurs-là font que des doubles peuvent inviter d'autres doubles à venir faire un tour avec leur corps échoïque, leur âme, se faire vivre d'autres vibrations pour passer des tests ou retourner où ce qui était. Tu sais, tu veux retourner où ce que tu étais? Ou si tu veux rester ici? Tu veux évoluer? Ils vont dire un autre double, si tu veux évoluer, si tu veux explorer notre façon de faire évoluer avec cet environnement, il va falloir que tu te mettes au pas d'un changement qui est corporel et physique. Tu sais, changer de pays, c'est changer de conditions d'influence. On t'influence en Europe d'une façon, on t'influence aux États-Unis d'une autre façon. Tu sais, chaque territoire a sa façon d'être influencé. Quand moi, je suis déménagé de Saint-Colomban, je suis rendu à Dundee, là, on m'a dit que les vibrations sont pas pareilles là-bas, pas en tout. Du blé d'Inde, du bœuf, puis des gars qui s'occupent de nourrir des bœufs, puis c'est pas les mêmes conversations, hein, on s'entend dessus.
Fait que tout ça pour dire quoi? Ça veut dire que vous, quand vous évoluez, vous forcez votre âme à prendre des expériences. Et votre double ne vous protégera pas contre les expériences qui empêchent le double d'être. Bien important ce que je vous dis là. Le double ne vous empêchera pas de vivre des expériences qui en général sont pas faciles. Ces expériences-là ayant pour objectif d'éliminer une interférence à ce que le double vous habite plus. Si pour les forces, m'envoyer au diable vert, c'est plus favorable pour qu'il me transforme mes vibrations, ils m'empêcheront pas d'aller là-bas. Ils vont favoriser une expérience qui en soi, égoïquement, est difficile, pour que mon taux vibratoire puisse monter encore plus, parce que là, en ville, il est limité, à cause de toutes les vibrations fuckées de la ville. OK? Donc, ils vont réparer l'âme ou importer des vibrations qui ne peuvent pas se vivre dans un endroit et ils vont exporter dans un autre endroit physiquement pour qu'ils puissent continuer à changer tes vibrations. C'est-tu clair? Vous avez le droit de poser des questions. Hein? Donc, Il n'empêche pas ton évolution. ils n'empêcheront pas l'âme de souffrir d'une expérience parce que votre expérience ne veut pas laisser une vibration passer. Vous me suivez jusque-là? Mettons que vous avez des attitudes d'âme, comme je prends Jeannette, là, qui est dans l'amour, là, puis qu'elle, c'est une façon de s'évader. C'est une façon hypocrite de son âme de se cacher de l'effort. OK? Ben, ils n'empêcheront pas son âme de souffrir énormément de l'inconfort pour qu'elle fasse sauter l'attitude passive de son âme qui empêche le double de la rendre électrique puis de la rendre active. Tu sais, fait que ils vont la faire passer de OK d'abord à OK d'abord à OK tabarnak de d'abord. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ils vont y augmenter l'intensité dans le mental par un excès de comportement passif de son âme pour l'amener à plus vouloir être dans cet état-là et donc changer sa vibration pour qu'elle soit réceptive à sa source. Fait que c'est pas avec des conférences qu'elle va monter sa vibration. C'est avec la colère qu'elle va changer ses vibrations. Puis c'est avec le combat qu'elle va livrer à une façon de penser qui vient de l'âme. Puis la guerre qu'elle va faire à la façon de penser va être totale, intégrale, ou c'est la mort. Donc elle va être confrontée à la mort indéfiniment jusqu'à temps que la vibration passe. Le double, là, il n'y en a rien à cirer de votre vie. Il faut vraiment que vous compreniez que votre corps, c'est juste une station. Puis qu'il rentre dedans pour l'habiter, puis que si vous ne voulez pas marcher au pas, il va vous casser. Casser dans le sens où vous en allez à l'hôpital, vous mettre dans un état de pauvreté extrême. Ils n'ont pas de limite. L'âme, il faut qu'elle prenne son trou. Il n'y a pas de choix là-dedans. Là. C'est ce qu'ils veulent, point à la ligne. Et ce qu'ils veulent, c'est le plan des forces. Ce n'est pas le plan de l'âme. C'est pas un plan de carrière, eux autres. Eux autres, c'est qu'est-ce que tu vas vivre en voulant faire une carrière. C'est pas t'es riche, t'es pauvre. C'est qu'est-ce que tu vis quand t'es pauvre, puis qu'est-ce que tu vis quand t'es riche. C'est ça qui les intéresse. Ça n'a aucun lien avec vos objectifs de vie. Ça n'a aucun lien avec votre corps de désir, puis ça n'a aucun lien avec le genre d'échange que tu veux faire avec les gens. Ils vont te faire des échanges. Moi, écoute, il y a du monde que j'ai rencontré dans ma vie que je n'aurais pas été dans le contexte des forces. Je suis pas sûr que je suis encore en vie. Parce que c'était vraiment pas... c'était pas sain d'être en contact avec certaines personnes. Mais ça a été très évolutif sous l'égide des forces.
Protégé par les forces, si vous aimez mieux, parce que vos égaux veulent tout le temps sentir que les forces les protègent. Mais les forces protègent absolument rien. Ils font évoluer, ils ont un plan d'activité qui est géré avec d'autres doubles. Fait qu'un double moins évolué, il est sous le contrôle d'un double plus évolué. Hein. Fait que le double le plus évolué va installer dans le mental du double qui est moins évolué les pensées ou les états qu'il faut pour que le double le plus évolué se serve de cette expérience-là pour se rendre à tel niveau. Moi, je suis sûr que le bandit que j'ai rencontré, là, qui était tueur à gage, il a été dans son expérience avec moi 2 heures à son meilleur. Hey, pour que le gars te dise, tu sais, dans les chats, là, c'est des tubes digestifs. C'est pas trop le langage des gars qui étaient avec les Hells. Hein, vous entendez-tu? Mais il était vraiment bon père de famille quand tu m'as dit ça. Il était en voulant dire, si c'est son double, là, on part du principe que c'est son double qui parlait. Il faut pas que tu t'énerves avec les chats. Là. Il était bien aimé, là, mais c'est des tubes digestifs. En voulant dire, ça va te coûter cher en bouffe. Puis à chaque fois que je dépense un 60$ pour le... Ah, je pense à lui, c'est automatique. Il dit ça, c'est le message que ce gars-là est venu me donner. Fait que, du double à double, peu importe la nationalité, le groupe d'âge, le ci, le ça, quand c'est intelligent, c'est intelligent. Simple de même. Faut l'arrêter. OK. Allez-y pour les questions. On continue avec ça. Tellement abstrait, ça. Tu dis que les doubles, ils ne sont pas tous au même niveau. Pas au même niveau d'évolution. Ça veut dire que quand C'est pour ça qu'il y en a que, comme moi, j'étais un initié. Il n'y en a pas 200, là. Il y en a un de temps en temps. Bernard aussi. Les initiés en finance, il y en a, mais il n'y en a pas 2000, là. Il y a du monde qui connaissent la finance, mais il y a des gens qui c'est pas des initiés. C'est l'interface pour l'intérieur, pour ces doubles-là. Comment ça qu'on a l'impression de nous d'avoir une propre conscience, puis qu'il faut qu'on se départisse de cette conscience-là pour faire ce qu'ils veulent faire ici? Je sais pas, il y a un bout qui me manque. Là, je pensais que je perdais la vue, mais là, je perds je perds quelque chose d'autre. Si on est les interfaces matérielles de ces doubles-là qui mènent à travers... Nous habiter. Comment c'est que nous, quand on est ici puis qu'on grandit, on a l'impression qu'on a notre propre conscience, puis il faut qu'on tasse ça pour finalement se rendre compte qu'on est dans la connexion avec les doubles? OK, enlève-toi le jeu. Il te reste quoi? Mais il y a juste ces idées-là sur des... Non, mais l'image que tu te fais de toi-même, elle vient d'où? C'est les conditionnements extérieurs, Voilà. Voilà, c'est tout de l'extérieur. Qu'est-ce qui part de toi, là? Tu sais, dire, moi, j'ai conscience de moi-même, là. C'est ça. C'est tout de l'éducation, de l'instruction. C'est un paquet d'influences de ton père et ta mère, un paquet d'influences de tes professeurs, une réaction à tout ce que tu as absorbé comme éducation puis comme instruction, à tout ce que les autres te demandent. Si on a juste la mémoire, mais c'est tellement présent qu'on a l'impression qu'on a une volonté. Oui? Ça a une mémoire. Ben, je dis, demain matin, tu n'es plus ingénieur, t'es quoi? Hein? Tu fais ce que tu peux. En fait, tu fais rien parce que si tu n'es pas ingénieur, tu n'as plus de fonction dans la société. Ce serait quoi une réponse du double à cette question-là? C'est ce que je veux ressentir que j'ai à faire. Tu vois? Je vais faire ce que je veux sentir que j'ai à faire au fur et à mesure. Ça, c'est une bonne réponse. Ça, c'est une réponse de double. Mais tu ne l'as pas eu, cette réponse-là. Mais qu'est-ce qui a bloqué? J'ai pas eu cette réponse. Oui, tu n'as pas eu ça comme réponse. J'ai dit, qu'est-ce que t'es quand tu n'es pas ingénieur? Là, tu me donnes une réponse, 1 heure de plus dans les maritimes. Ben, Pourquoi tu ne m'as pas donné la réponse tout de suite? Hein? Elle n'est pas venue, mais elle est venue. Tu me l'as donné, mais plus tard. Bon, ben, le plus tard, il est causé à quoi? Faut que je te donne la réponse encore?
C'est le blocage à cause de la mémoire. Et voilà, c'est ça. T'as encore la bonne réponse. Pas trop présent. Comment ça fait que c'est pas venu? Ben, c'est du travail à faire. C'est parce que ton monde d'éducation terrestre essaie de prendre le dessus sur ton auto-éducation psychique. Si tu laisses ton éducation psychique prendre le dessus sur ton existence terrestre, qu'est-ce que tu penses que ça va donner? As-tu besoin que je donne la réponse? Ben, des choses qui changeraient, puis sûrement, je sais pas quoi. C'est pas quoi, mais moi te le dire, ce qu'il va faire. Tu vas être un genre de moineau qui va tout faire ce qu'il a à faire matériellement sans se sentir coupable ou obligé de faire ce qu'il fait. C'est merveilleux. Tu vas être complètement libre de l'âme, tout en faisant ce que tu as à faire au niveau de l'âme pour pouvoir t'assurer que tu survis matériellement, mais tu ne donneras pas d'importance à ce que tu fais. Qu'on te dise, eh mon Dieu que t'es bon, mon Michel, ça va te passer 6 pieds par-dessus la tête parce que tu vas juste avoir fait ce qu'il faut. Puis là, les gens vont se dire, waouh, il est détaché, ce gars-là, là. Tu lui donnes un compliment, puis il est neutre. Il arrive une bad luck dans la vie, il est neutre. Il y a toujours une solution à chaque situation. Pourquoi? Parce que tu vas avoir du momentum. Quand ça vient de ta source, tu as toujours des solutions. Parce que tu es au-dessus des jeux de l'âme. Tu es au-dessus des jeux terrestres. Tu es au-dessus d'être un père. Tu es au-dessus d'être une femme. Tu es au-dessus. Tu n'es plus une femme ou un homme, tu es un être habité, Christ. Fait que tu as un corps de femme pour faire ça, puis tu as un corps d'homme pour faire ça, mais tu n'es plus pris par le rôle. Tu n'es plus pogné par le rôle. Tu n'as plus besoin de mémoire, tabarnak, parce que tout te vient au fur et à mesure. Pardon? Ça commence à être pas mal déjà en place. Si. Ça commence pas mal déjà à être en place finalement. Correct. Mais il y a du momentum qui manque. Oui, c'est sûr. C'est pas fini, c'est sûr. Ouais. Mais je pense que les gens vont. Question. En tant qu'âme, qu'est-ce qu'on va faire? Être ce que t'es. Ok, c'est simple. T'es une femme, pourquoi tu voudrais être un homme? Et là, la question, c'est quoi une femme? Une femme extraterrestre, ça donne quoi? Va te mettre va pas te mettre un kimono, va te mettre un habit de Yann Solo ou de Star Trek. Tu sais? Au moment qu'ils sont habillés, les femmes là-dedans. Hein? Encore là, c'est du conditionnement. C'est quoi une femme du futur? Moi, je sais que je suis un homme du futur. Parce que je regarde mes réactions par rapport à mon environnement. Puis, si tout est axé sur le développement, c'est comme je suis un double ambulant. Ce que je fais pour le monde, c'est ça que les doubles font avec vous autres. Donc, je suis un double matérialisé, absolument ambulant. Qu'est-ce qui fait que tu ne te fais pas vampiriser? Parce que tu es toujours dans l'échange. C'est parce qu'il m'explique au fur et à mesure tout ce que je vis. Si j'aurais une attirance pour toi, que j'ai déjà eu, mais que j'ai pu, sais-tu qu'est-ce qui faisait mon attirance? C'était qu'il fallait qu'il colle les deux âmes ensemble pour vivre ce qu'on a vécu pendant 15 ans. OK? Tu étais privilégié avec moi, tu n'as pas eu le service comme tout le monde. Fait qu'ils m'ont collé l'âme à toi, puis ils m'ont collé à une chose de toi. Pas tes seins, ton rire. Ta façon de rire, c'est ça qui m'a connecté à toi. OK? Puis à chaque fois que je t'entends rire, je dis, ah, c'est là que je me suis fait poigner. Tu sais? Puis toute l'évolution que tu as vécue avec moi a été dépendant de la relation avec ton rire. C'est un rire, là, que Chris va être 80, tu vas rire de même, va toujours connecté. Tandis que les boules vont t'avoir descendu un bout. Tu sais, tu vas y laver ici. Non, jamais. En façon de parler. Ça pour dire que je sais que tu t'en occupes pour ta vie d'âme,
mais pour ton esprit, ça a été ton rire. Puis c'est ce rire-là qui a fait que j'ai dit, ouais, ça vaut la peine. Je peux mettre de l'ouvrage là-dedans. Parce que mon âme réagissait à ton avalanche de téléphone. Mais mon esprit disait tout le temps, lâche-la pas, elle. Je ne savais pas pourquoi, d'ailleurs. Puis là, avec la bourse, je commence à voir le fin bout de ce que ça peut être. Peut-être que tu vas m'appeler à 7h, 8h le matin. Tu dis, hey, Dan, là, il y a telle affaire dans le marché, là, blablabla. Puis là, moi, je vais être dans le vrai marché. Puis je vais faire 2000, 3000, ou je vais sauver drawdown d'enfer, puis te quitte. Puis ça va être grâce à ton rire qui va m'avoir gardé avec toi pendant 15 ans, qui va avoir fait que là, bon, c'est le temps, là, on peut rentrer dans le concret. Comprenez-vous, madame? Puis il y a aussi la façon dont j'ai évolué dans le développement avec la femme. J'ai pris beaucoup d'expérience avec, on pourrait appeler ça une femelle rebelle. Écoute, j'ai su ça dans ma vie, moi, des femelles rebelles. Monique, c'est infiniment plus rebelle que toi, mais toi, tu as plus d'ordre dans ta sacoche que Monique. Mais ça, cette dynamique-là, ça m'a permis de faire évoluer des gens, de dire jusqu'où je peux me rendre avant que... Parce que des fois, tu n'arrêtais pas de me dire « Ouais, mais moi, je suis une femme, je veux vivre ça. » Puis là, quand j'étais avec d'autres femmes qui voulaient se rebeller, mais qui ne se donnaient pas le droit de le faire, ben là, j'avais toi comme modèle, je disais « Ouais, bon, ben, elle, tu sais, il ne faut pas qu'elle se rebelle trop vite. » Puis là, j'avais une tolérance à sa fémellerie qui me tapait ses nerfs parce que je me disais, Chris, ça travaille contre elle. Puis, tu sais, tu vas prendre une fille comme Nathalie Topolu, que j'ai donné du temps pour qu'elle se libère de son Maurice, parce que j'avais l'expérience avec toi et du temps qu'il fallait que tu prennes pour te libérer de ton Donald. Don. Comment ça veut dire? Ça a eu des conséquences. Ça a fait des petits, ça, ma lecture des choses. Mais c'était une relation purement à développement intégral. Non, mais je veux t'expliquer parce que c'est faire comprendre que des doubles peuvent connecter deux personnes ensemble par le biais de l'âme, mais pour le bénéfice d'une évolution. C'est ça que je veux faire comprendre. Te faire comprendre que, bon, il y a des gars dans le futur qui ne seront pas avec une femme pour le cul, mais ils vont être avec une femme pour du développement mutuel. OK? Moi, je me suis développé là-dedans, puis toi, tu t'es développé là-dedans. Ben, je peux pas en prendre 40 de fil là-dedans. Je peux en prendre une ou deux, mais pas plus que ça. Là. Parce que ça, je serais mêlé dans les circuits. Là. C'est ça que je veux dire. Fait que l'évolution d'un être, ça mène vers quelque chose, puis si votre source doit vous habiter de plus en plus, ça va vous mener de plus en plus vers une volonté de développer dans vos échanges. Parce que c'est ça des doubles. C'est des développeurs. Peu importe le job que vous allez faire dans la vie, vous allez être des développeurs. Développer, ça peut être une phrase. Ça peut être 1 heure dans une vie de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de tendre la main bien souvent. Sauver la vie de quelqu'un, c'est pas à tous les jours. C'est sauver, il est en train de tomber dans la piscine, puis il est en train de se noyer, puis il est en perche, puis tu le sors de l'eau. Tu as joué un rôle important dans sa vie. Tu le gardes en vie. Tu sais, c'est un plein d'affaires à développer. Mais les doubles entre eux autres, ils connectent des gens par l'âme dans le but d'un développement mutuel. Question? N'en pas ça difficile. Visuellement, c'est toujours organisé entre les deux ensemble, sur différents niveaux. Ils s'organisent pour faire l'événement pour que les deux en bénéficient, chacun ce qu'ils ont besoin d'aller chercher. Un crayon? Un livre? Ils n'ont pas le même format. Dans les deux, là, ça c'est mâle, ça c'est femelle. Pour le mâle qui est ici, c'est une grosse toutoune, ça. C'est pas mal plus gros que le crayon. Mais les deux se combinent bien. Fait que tu peux voir deux personnes dont la femme, en vieillissant, est devenue un livre. Puis lui, l'autre, il est resté crayon. Et tout ce qu'il a besoin, c'est de la mine dans le crayon pour remplir la toutoune.
Ils bénéficient mutuellement de ce qu'ils Ben, font. ils sont complémentaires. Pour l'événement de la crise, on a la page, puis après ça. Ben, s'il y a bien de la mine dans le crayon, il peut remplir la livre. Longtemps. L'encyclopédie. Il y a juste à changer le tube. L'évolution, là, c'est pas deux pareils, c'est deux différents. Moi, j'ai remarqué une chose dans la vie. Les enfants les plus intelligents viennent de parents très différents. Puis plus les parents sont différents, plus les enfants sont intelligents. Puis faites le bilan de la vie entre votre père et votre mère, puis regardez s'ils s'entendaient super bien, puis qu'ils s'aimaient, puis que c'était alright. Vous êtes moins brillant que l'autre, que les parents avaient des conflits, puis ils faisaient des gros efforts pour s'ajuster, puis blablabla. La lumière vient dans l'obscurité, en passant. Toute la valeur de la lumière est en fonction. Une flashlight, tu n'allumes pas ça quand il fait clair, tu allumes ça quand il fait noir. Les êtres les plus intelligents ont des rôles à jouer dans des bancs d'insécurité, de peur, de mal-être, puis ces bébelles-là. Il y a des gens qui, pour prendre du relief dans leur vie, s'en vont dans des conditions épouvantables. Ils appellent ça faire du bénévolat, faire ci, faire ça. Puis ils veulent que leur lumière, leur intelligence, ait une valeur. Puis la valeur, c'est pas toi qui te la donne. La valeur, je l'ai dit souvent, c'est les autres qui te la donnent. Fait que là où il y a des grands besoins, ben il y a des grandes réalisations qui peuvent se faire. Là, c'est plate, vous allez avoir du background de gens dans le corridor, là, mais c'est ça. On va faire du montage. Fait que l'évolution d'un être, c'est une évolution dans du catastrophique. Toi, je suis sûr que tu as plus évolué quand tu étais en Haïti que quand tu étais avant Haïti, à Laval. C'est ça. Ben, c'était pas drôle, Haïti, là. En tout cas, ça n'avait pas de l'air drôle de notre point de vue, nous autres. Il y avait l'air à se passer belle et bébelle au chalet d'été. OK? Ben, t'es revenu de là avec une femme stable, avec une relation avec le monde qui était honorifique, puis etc., etc. Donc, ça t'a grandi, ça t'a pas diminué. Pourquoi? Parce que t'es allé là-bas, t'étais déjà un gars intelligent. Moi, du coup, je t'avais reconnu comme intelligent avant que tu partes. Puis t'étais là-bas pour mettre en relief cette intelligence-là. Tout simplement. Des questions? Allez-y, des questions, calice! C'est-tu la possession, le fait de. Le double qui vient, les forces qui descendent avec notre double, c'est. Comment tu appellerais ça? C'est pas une possession, mais c'est comme. Ben non, il appelait ça une fusion. L'esprit qui fusionne avec la matière. Une possession étant une infiltration. Tu sais, quand possession, c'est comme la séduction, c'est une possession. Tu es séduite par quelque chose. Moi, je regarde Usain Bolt courir avec DeGrasse, le Canadien, puis là, j'arrive chez nous, puis puis là, j'essaie de monter mon escalier en courant. Rendu à la moitié, je dis, oh, tabarnak. Puis là, faudrait que je réécoute l'émission. Pour finir l'autre moitié, tu sais. Là, j'arrive dans ma chambre, puis je suis tout essoufflé. Je dis, ouais, ça, c'est moins que 100 mètres. Mais c'est une possession. Je me suis fait posséder par la performance de Usain Bolt. Tu reviens dans ta réalité. Oui, je reviens dans ma réalité. Ma réalité étant que demain, tu vas être fatigué si tu fais ça 10 fois dans la soirée. C'est de la possession, ça. C'est de la séduction. Tu es séduit par quelque chose. Tu peux être séduit par la peur, tu peux être séduit par une performance. Moi, je suis un sportif, fait que, tu sais, tout de suite après quand il a fait la demi-finale aux 200 mètres, puis il a fait ça en 1978, là, j'ai mis 2 games de poule, puis asti que ça rentrait les boules, tabarnak. Il n'y avait rien d'essoufflant là-dedans, tu tapes une balle. OK, je tire bien, mais ça reste que c'est quand même pas courir le 100 mètres, puis le 200.
Donc là, je suis arrivé chez nous, ah ouais, dans l'escalier, tu pètes. Je le dis à moitié. Ouh, tabarnouche. Ah, j'étais séduit. Mais tu vois que la vie, c'est beaucoup, beaucoup d'impressions, mais c'est une réalité. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impressions, mais c'est une réalité. Puis ta réalité, il faut que tu la connaisses, parce que les impressions, tu vas en avoir toute ta vie. La réalité, Tandis que la fusion, ça te connecte avec la réalité. J'ai pas compris. La fusion, ça connecte avec la réalité. Ben là, non, la fusion, tu peux vivre des impressions, mais tu n'es pas victime des impressions. Moi, quand je suis revenu de Usain Bolt, j'ai joué mes 2 games de billard, une tabarnak, je suis arrivé dans l'escalier, j'étais sous l'effet d'une impression. Mais quand j'ai été planté dans l'action, OK, parce que c'est vraiment planté dans l'action, là, j'ai dit, oups, Usain Bolt, c'est pour une autre vie, ça. Tu commences pas un conditionnement physique à 65 ans. comment tu sais que savoir que l'évolution, que c'est les forces astrales? Avec les forces, c'est toujours dur. Avec l'astral, il y a des bouts de... Tout est fait pour t'arrêter. Là, j'explique à Madeleine qu'elle n'a pas évolué dans le tir cette année. Un confiné dans le 100 mètres, un confiné dans la fabrication. Il n'y a plus d'évolution. Avec les forces, il y a toujours un test, il y a toujours quelque chose qui va t'amener à aller plus loin, tout le temps, tout le temps. Mais qu'est-ce qui fait que peut-être parce qu'ils veulent qu'elle vive autre chose, non? Comme toi, t'es en... Tu me demandes une question, je te donne une réponse. Je n'ai pas à justifier ma réponse, je te donne une réponse. La réponse, c'est que les forces t'emmènent tout le temps dans des tests pour avancer, pour évoluer. Il y a pas, c'est non-stop. Non-stop. Ça tient compte de ta physicalité, de ta vitalité, ces choses. Et la vie. Est-ce que le fait que tu peux vivre une condition de marginalité, c'est un signe comme quoi que tu es bien proche de ton esprit? Marginalité par rapport à la société. Je pense pas qu'il faut être marginal pour avoir contact avec sa source, mais c'est marginal quelqu'un qui a toujours des solutions. Qui n'a pas des solutions parce que son ego a toujours des trucs. Parce qu'il y a bien de vous autres qui gagnent leur vie avec, ou qui s'en sortent bien dans la vie parce qu'ils ont des trucs. Ils ont des diplômes, ils ont des trucs. Donc, tu sais, la vie les a favorisés pour avoir beaucoup d'outils pour scier de branche. Tu sais? Mais quand tu n'as rien pour scier rien, puis tu n'as pas la force d'aller te rendre à la branche, tu attends la foudre pour qu'elle casse la branche. Moi, je suis chanceux. Tu sais, j'ai la foudre qui vient pas mal régler belle et bébelle. Mais je suis sur le bord de penser que je mène la foudre des fois. Jusqu'à temps que je me rende compte que ça répond pas tout le temps comme je veux, et ça se passe plutôt comme ça veut. Fait que là, je me sens protégé par la foudre qui casse la branche, qui me nuit, mais sans penser que j'ai le contrôle sur le comment, le quand, le pourquoi, puis quoi que ce soit du genre. Fait que je vois juste que ça me garde en vie. Mais je sais aussi que je vais mourir parce que ça ne veut plus avoir besoin, ça n'a plus besoin de moi dans la vie. Ça va jusque-là. Là. Puis il faut que je sois prête à vivre et que je sois prête à mourir. En proportion égale. Dans cet état-là. C'est un état de pas de contrôle. C'est dur pour un égo de ne pas avoir de contrôle. Mais moi, j'ai tellement observé la synchronicité des choses, j'explique tellement aux gens qui viennent en consultation la synchronicité de leur comportement pour une expérience X. Je me sers de leur carte du ciel, je me sers de leurs événements de vie, puis je leur fais le parallèle entre leur vie, la vie de l'autre, puis le ci, puis le ça. Tu sais, dire à Joanne... tu sors avec un scorpion, puis ton ancien chum s'est fait piquer par un scorpion, puis il y a un parallèle dans l'expérience entre celui qui se fait piquer, puis l'autre qui apparaît dans la vie, puis qui veut que tu règles en éliminant l'autre. Le scorpion qui te pique pour que tu en crèves, il veut t'éliminer, là, il est pas là pour te dire « Hey, gars, c'est le fun de la vie. » Puis te faire voir ça, le parallèle de ça, puis
moi qui dis que j'ai perdu un chat pendant que toi tu vivais cette expérience-là, puis je retrouve le chat, puis le gars est moins là. Tu sais, il n'y a pas grand monde qui sont capables de faire de parallèles avec les événements comme moi je le fais. Puis je m'attends pas avant de mourir à ce que je sois capable de le faire avec toutes vous autres. Mais je peux, par contre, avant de mourir, vous montrer que c'est ça qui se passe. Que tout est marqué, ça, tout en jouant avec l'astrologie, tu peux le comprendre, mais de faire voir aux gens que tout est marqué par leur état d'être et que leur état d'être engendre ou rapproche d'un événement qui est collectivement perçu par peut-être 30 personnes alors que tu pensais que tu étais tout seul à vivre ça. Tu sais, quand tu commences à faire le parallèle entre elle rencontre un scorpion, son chum se fait piquer par un scorpion, on a 3 personnes. Moi, je perds un chat en même temps, fait 4 personnes. Tu sais, on n'est pas loin de commencer à pouvoir multiplier les... Hey, il m'est arrivé ça. Tu sais, comme j'ai signé mon bail, puis Nathalie Topoluc, qui a à peu près le même type de structure planétaire que moi, elle signe son bail avant son condo. Moi, je parle avec mon propriétaire. Nathalie m'appelle, elle dit, je fais des boîtes en fin de semaine, là. Elle dit, je déménage. J'ai dit, ouais, c'est bon, ça. Steven, il vient mesurer mes fenêtres pour en installer au mois d'octobre. Tout est synchro. Tu as des personnes qui peuvent être des gens qui vont te servir à vérifier ta vie. Toi, trouve-toi la personne qui est en syntonie avec toi. Puis quand tu t'arrives à un événement relativement majeur, tu téléphones, tu dis, qu'est-ce qui se passe dans la tienne? Puis il y a un parallèle entre tes vies et ses vies. Pas intéressant, tu penses? T'es pas intéressé à comprendre les vies à travers les événements après? C'est plus comprendre tes humeurs, puis tes états, puis tes petites sensations, là. T'es pas à la réflexion de ton dernier orgasme, là. T'es à savoir qu'est-ce que ça fait, cet orgasme-là, dans mon développement, puis dans mon évolution, puis avec mon sosie psychique. Ça devient un autre ballgame, la vie, là, à ce moment-là. Là. Ta vie, c'est plus ton petit jeu, c'est moi avec X personnes, tant de personnes. Tu parles aux gens, puis tu regardes les vies différemment pour commencer à lire des événements. C'est dans des gens avec lesquels tu as une correspondance. Regarde, oui, cette semaine, tu avais un astuce de drawdown avec ton appartement, avec ce qui est arrivé. Moi, je me suis tapé un drawdown dans le stock market. Puis nous autres, dans le stock market, on est pas mal liés un l'autre. Tu es pas mal celle qui me suit le plus proche. Là. Il n'y en a pas bien l'autre qui me suit plus proche que toi. Dans ton cas, là, et isolé plus maintenant aussi, là, puis quand c'est plus calme. Ouais. Il faut que vous appreniez à aller dans les événements. Si vous n'apprenez pas à aller dans les événements, vous allez vivre une vie tellement superficielle. Je suis jamais capable de vous libérer de l'âme. L'âme, c'est le retour au jeu. Faut que vous sachiez lire les événements, puis surtout savoir que vous n'avez pas le contrôle sur votre vie. Que vous avez une ressource qui doit être partagée continuellement.